Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Eh bien, on va se pencher aujourd'hui sur le chapitre 500 et les chapitres qui suivent qui vont être, je pense, légendaires. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez vos ceintures. Prenez votre bouffe, votre boisson. Ce soir, c'est une belle soirée à la taverne 404 qui s'annonce. C'est moi qui vous le dis. Merci mon Kizzy William, merci beaucoup. Ok les gens, on est partis. Chapitre 500, les braises de l'histoire. Ah déjà, le nom du chapitre il annonce la couleur, tu vois. Les braises de l'histoire, déjà, le titre du chapitre il est stylé. Il est stylé de ouf. Alors. Sauvons Rob Lucci, Khalifa fait le grand nettoyage. Pff. En fait, ce qui me fait trop rire, c'est genre, ils sont en déj de ouf, le CP9, tu vois. Ils sont là en mode, putain, on n'a plus de maison, on a plus le gouvernement, on n'a plus rien, on est recherché, on est à la rue, tu vois. Et en fait, ils se débrouillent tous avec leur pouvoir pour essayer de ramener des thunes, tu vois. Genre, t'as l'autre, là, le loup, là, Jaboura, là, qui saute dans les cercles de flammes. T'avais l'autre, je sais plus ce qu'il faisait à côté, elle nettoie la ville. Genre, ils sont là en mode, je suis avec YouTube, la réaction de Garp m'a tué. Let's go. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas, c'est les modérateurs qui gèrent le son et qui mettent les OST au bon moment parce qu'ils connaissent One Piece parfaitement. Donc ils connaissent parfaitement One Piece, ils mettent les OST au bon moment, au bon endroit, ça va être une dinguerie. À partir de maintenant, ça va être une dinguerie. Ah, le voilà. Salut tout le monde. C'est moi le beau gosse. Ah bah non, je me suis encore trompé. Moi c'est Duval. Nous on bosse pour lui. Cher Jambe Noire, mon ami, comment vas-tu? Vous en avez mis du temps, les Exocet Riders. Pas si vite, Jambe Noire. As-tu oublié que nous étions désormais les La Vie en Rose Riders? Ça m'est égal, je me fiche de votre nom. Il a vraiment... Par contre, tu vois, il a encore du mal à utiliser bien son visage. Genre, il veut faire des clins d'œil, mais ça marche pas trop, tu vois. Genre... Attends, j'avoue, le taureau, il est en train de nager. Frère, c'est un taureau aquatique, quoi. Incroyable taf les modos bien vus. Ah oui, il régale de fou. Mais attends, le taureau, il est en train de faire du crawl. Genre, tout va bien. Ok. C'est pratique, hein, en vrai. Plus besoin de bateau. Tu te déplaces en taureau. Quoi, des ravisseurs ont encore sévi? Les ordures. Je ne te le fais pas dire. Et comme il est préférable de combattre le mal par le mal, on voudrait que vous nous filiez un coup de main. Bien sûr, avec plaisir. Merci d'avoir pensé à nous. Tu es sûr qu'ils feront l'affaire? Au fait, le beau gosse que je suis est allé voir les filles en ville tout à l'heure. Et je n'ai pas du tout eu la côte. Tu sais, ce n'est pas parce que je t'ai ramené la façade que tu es devenu beau à l'intérieur. Voilà. Exactement. Tu peux être le plus beau possible à l'extérieur. Si à l'intérieur, t'es encore une merde, tu vaux pas grand-chose. DJ Modo. Le best DJ... Ah, je préfère DJ Modo que DJ Florian, en vrai. Je vous cache pas. Ça ne fait rien, j'ai compris ce que tu attendais de nous. Tu veux que nous retrouvions la sirène avant qu'elle ne soit mise en vente, c'est bien ça. Ça ne devrait pas être bien long, on connaît cette mer comme notre poche. Et j'ai déjà ma petite idée sur qui a pu faire ça. Allez, montez. Soyez tranquilles et faites-nous confiance. C'est parti, les gars. Ok, bon, ça c'est une bonne chose. Qui s'occupe Rimni, vous aviez dit? Rimni? La sirène, là. Ça c'est une bonne chose, déjà. Au Sabaody Park, Sandy nous a donné l'ordre de patienter ici, mais Luffy, Octi et Papa qui se sont précipités à la poursuite. Ah non, c'est Kemi. Ok. C'est Kemi, ok. Bon, mémoire 404. Mémoire 404. C'est Kiremi. Mais en vrai, je trouve son nom, il est pas facile à retenir. Après, c'est peut-être moi, hein, mais... Peut-être moi, mais je sais pas, il est dur à retenir, je trouve. Tu ne crois pas que c'est dangereux d'agir séparément dans un cas pareil? Un Brook. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. C'est pas possible, je te trouve beaucoup trop calme. Tu te rends compte que Kemi a été enlevée? Si la vende, elle passera le restant de ses jours comme esclave.
Les instructions de Sanji étaient on ne peut plus claires, n'est-ce pas? Puisque nous devons attendre, autant le faire dans les meilleures conditions possibles. Oui, tu as raison. Et tu vois, c'est là où tu vois que, par exemple, Brook, c'est un peu, comment dire? Genre, l'ancien, tu vois. C'est un peu l'ancien du navire, tu vois. Et en fait, c'est un peu dans le même délire que Zoro, c'est-à-dire que tu sens le gars qui tempère. Il tempère équipage, tu vois. C'est le papy de l'équipage. Ouais, il est chillax, tu vois. Mais en vrai, il a raison. En fait, tu vois, pour moi, il y a un équilibre. Genre, dans l'idée, tu vois, Chopper, il panique trop, ça c'est sûr, parce que tu sais, il est encore petit, quoi, tu vois, genre il est jeune et tout, il panique trop. Mais dans l'idée, c'est bien aussi de l'avoir, parce que souvent, tu vois, ça permet de quand même se reprendre un peu, tu vois, en mode, bon, là, faut pas trop qu'on se laisse aller, tu vois. Et à côté de ça, t'as des gens comme Brook, qui vont tempérer ça, tu vois, en mode calmos, tu vois, genre tranquille. Et ça, tu vois, pour avoir vécu un peu ça dans une équipe de foot, c'est trop important. J'avais une équipe de foot où t'avais un peu ça, t'avais des profils différents. T'avais ceux qui étaient un peu dans le truc un peu hargneux, en mode, tu vois, stressé, on y va et tout. Ceux qui tempéraient, et en fait, il y avait un bon équilibre, tu vois, entre ça. Genre, dans un groupe, c'est ultra important, je trouve. Il a quel âge, Chopper, déjà? Je crois qu'il a 15 ans, non? Il me semble que Chopper, il a 15 ans, de mémoire. Tu étais quel profil, toi? Moi, j'ai toujours été du côté un peu calme, tu vois. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment calme, tu vois, de base. Moi, genre, j'aime pas quand ça stresse, j'aime pas quand ça court partout, j'aime pas quand... Ah, moi, j'ai besoin de calme, tu vois, genre. Mais ouais, c'est ça, anecdote 404. Il faut savoir agir au bon moment et pas gaspiller son énergie pour rien. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, pour moi, c'est une question d'équilibre, en fait, tu vois. Dans un groupe, il y a une question d'équilibre qui est importante, je trouve. Chef, ça y est, on est arrivé au Sabaody Park. Très bien, maintenant, chacun de vous va récupérer l'un des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Tout de suite. La cabine de téléphone numéro 5 dont nous a parlé ton ami devrait se trouver dans les parages. Là-bas, je les vois. Ils nous attendent assis sur le banc. Vous croyez que c'est le moment où la coule est douce? Mais par contre, tu sais, Chopper, il a retourné sa veste, quoi. Chopper, il est passé du stade ultra stressé, pas bien et tout, au stade... Oh, ouais, c'est bon, la sirène, là, nous casse les couilles. Il est là en mode, oh, pour la sirène, c'est bon. Bah, par contre, j'avoue que la position de Brook, bon... Alors, j'ai connu, hein, des gens qui sont très très paresseux, hein. J'en ai connu, hein. Alors, très paresseux, au point d'être comme ça... Ah, je suis dubitatif, hein. Il a vu ce fou. Il est temps de mettre les gaz. Allez, on se réveille. Je suis moins détendu là, ça va. Ah bah, tu m'étonnes. En route pour l'opération de sauvetage Kemi à tout prix. Pourquoi est-ce qu'on s'est fait disputer, Brook? Dispersion. Épiez d'abord les mouvements de tous les gangs de ravisseurs, afin d'identifier les coupables. Et n'oubliez pas de ramasser Chapeau de Paille, le Poulpe et l'étoile de mer en cours de route. À vos ordres. Faites vite, la vie en rose Riders, c'est une course contre la montre. On est paré. Je trouve ça incroyable que le taureau il nage en fait. Vraiment. Pourquoi est-ce que c'est toi qui te tapes l'engin le plus lent? C'est le chef ou quoi, Duval? Comment tu viens de m'appeler beau? Je n'ai jamais dit ça. Si j'avais su, je serais monté à bord d'un de ces poissons volants. Ouais, j'avoue qu'en vrai, c'est stylé, tu vois. C'est stylé, mais bon, c'est vrai qu'il a l'air un peu lent, tu vois. Je crois que Brook, il a tellement pris l'habitude de pas bouger durant 50 ans, que maintenant pas bouger, c'est son état de base. Ah, je crois, ouais. Je crois aussi. Du côté du Groove 22, chez un marchand d'humains. Tu es vraiment sûr que personne n'est venu te vendre de sirène? Oui, je vous le jure. Arrête, Chapeau de Paille, en t'énervant, tu ne feras que compliquer les choses. Le Poulpe, papa, qu'est-ce que ça a donné de votre côté? Rien, elle n'est pas dans ce magasin. Je n'ai pas de réserve, tout ce que je vends est ici. Non mais par contre, mais vous vous rendez compte quand même que... Là c'est un marchand, enfin c'est un marchand d'esclaves, mais c'est un magasin d'esclaves. C'est un magasin d'esclaves en fait. Non mais en vrai c'est une dinguerie. En fait, genre, je pense que ça me choque de ouf. Parce que tu vois, genre, pour moi, dans ma tête,
l'esclavage, tu sais, enfin, ça a été quand même aboli il y a longtemps. Enfin, quand je dis longtemps, c'est pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même, tu vois, pas mal de temps que ça a été aboli, tu vois. Et dans l'idée, les magasins comme ça existait pas vraiment à l'époque, tu vois. Enfin, c'était différent, quoi, on va dire. Mais genre là, de me dire que ça ressemble à un magasin en mode magasin supermarché, tu vois, genre en mode Lidl. Genre là, tu rentres à Lidl, tu vas au rayon esclave, tu vois. Genre, t'es là, tu passes le rayon surgelé, tu te dis, bon, pizza surgelée, alors attends, pizza surgelée, soupe, ouais, c'est bon, eau, je l'ai pris, céréales, ouais, il me manque quoi? Ah oui, c'est vrai, il me manque un esclave. Bon, rayon esclave. Non mais frère, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça existe encore aujourd'hui, esclavage. Ouais, bien sûr, tu vois, je sais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est un magasin d'esclaves, je trouve ça insane. Enfin, insane, genre, c'est ignoble, tu vois, genre... Avant, c'était gore, je pense. Je sais, les gens, que ça existe toujours, l'esclavage. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que ça existait plus. Je disais juste que, dans l'idée, t'avais pas, genre, un magasin d'esclaves à l'époque, tu vois, genre. Hunter, tu peux baisser le son encore un peu. Ouais, attends. Je vais baisser un petit peu. Hop là, normalement, ça doit être pas mal. C'est là où on se rend compte que One Piece, c'est pas la vie rose. Ah, mais clairement. Clairement, il y a des sujets super glauques, en fait, dans One Piece. Comment ça, Insane Hunter, t'es en train de dire que c'est cool, c'est le mec qui défend tout. Ah, je te jure, t'as écouté quand j'ai vu le début de ton message, j'ai cru que j'allais te soulever. Je vais faire du shopping, non mais c'est une dinguerie. Hein. T'es là, genre tu te balades dans l'île, tu te dis « Oh, je m'achèterais bien un esclave aujourd'hui, tu vois », et tu rentres et t'es là en mode, tu les choisis, t'es là... lui, non, il est pas assez costaud. Lui, oh non, j'aime pas sa gueule, tu vois. Non mais, dinguerie. Hein. Il y a une cellule avec de l'eau, regarde, troisième cellule. Ah oui. Ouais, il y a une sirène, ouais. Il y a une sirène. Putain, c'est... Non, c'est une dinguerie. Hein. Je n'ai pas de réserve, tout ce que je vends est ici. Elle n'est pas dans ce magasin. La seule sirène que je possède, c'est elle s'appelle Marine. Je vous fais un prix si vous voulez. Bloop, j'arrive pas à respirer sous l'eau. Mais c'est pas une sirène. Achète-moi, mon garçon. Tu te fous de moi, ça se voit très bien que t'es pas une sirène. C'est une fausse sirène. Ouais, je rigole, mais c'est horrible en vrai. La sœur de Kokoro, mais oui. De fou. Non, mais par contre, en vrai, c'est... Non, mais c'est une dinguerie. C'est... En fait, limite, j'arrive même pas à comprendre comment Luffy reste calme en voyant un magasin d'esclaves, en fait. Frère, moi je rentre, je vois que c'est un magasin d'esclaves, j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir toutes les cellules, et ce mec-là, je le mets dans la cellule, et je mets le feu dans la cellule, quoi, tu vois. Genre vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de ça, quoi, c'est de ça, en fait. Si ça se trouve, elle est encore aux mains de ses ravisseurs. Si on savait au moins de qui il s'agit. Kémy, réponds-nous. Kémy, où es-tu? Il pense plus à Kémy. Ouais, bien sûr, tu vois, je me doute. Je me doute. Luffy est pas un gars posé et réfléchi. Ouais, mais justement, tu vois, genre là, pour moi, tu sais, limite, tu t'emportes, tu vois un magasin comme ça, tu casses tout, quoi. Juste, tu casses tout, quoi. Est-ce que Luffy comprend le système d'esclaves ou il est juste trop stupide? Ça, en vrai, je sais pas. Regardez, c'est Luffy au chapeau de paille originaire d'Isblue. C'est de ma faute si elle a disparu. C'est pourtant connu que les parcs d'attractions pullulent de kidnappeurs prêts à commettre leurs méfaits. Ils rêvent tous de mettre un jour la main sur une sirène. Oh, le pauvre. En vrai, il me fait de la peine à quel point il s'en veut, genre. Tu vois. Ça se voit que Kémy, c'est sa protégée, tu vois. Ça se voit trop que c'est sa petite protégée, là, il s'en veut de ouf, tu vois. Par contre, Luffy, c'est ouf comment maintenant il est célèbre, en fait. Hein. Papa Goat. Mais vraiment, Luffy, il est célèbre de fou, maintenant. Vous avez vu tous ces parfums? Qu'est-ce que vous prenez? J'arrive, je veux choisir moi-même. Kémy, attends-nous ici. Ah, il se sent coupable de fou à cause de ça. T'inquiète pas, Hunter, les dingueries arrivent. Ah, je me doute, mon frérot, je me doute. Luffy reste un pirate, pas un justicier. Si ses amis ne sont pas concernés, il est un peu indifférent. Ouais, en vrai, t'as pas tort, ouais. En vrai, t'as pas tort. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que c'est des pirates, en fait. Luffy et son équipage, c'est des pirates, donc... dans l'idée, c'est pas non plus des enfants de cœur, tu vois. C'est pas des justiciers, quoi, effectivement, quoi. Et ouais, en fait, il s'en veut de fou, quoi. Parce que c'est lui qui lui a dit de rester là. Donc en fait, il s'en veut, quoi. Prends-moi quelque chose de bon.
Ce sont ses dernières paroles que nous avons échangées. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû la laisser venir avec nous. J'en rêvais que depuis que je suis enfant. Je m'en souviendrai toute ma vie, merci. J'ignore pourquoi, mais elle avait l'air drôlement heureuse. C'était une bonne idée de l'amener ici. Non, c'est faux. En réalité, les hommes poissons et les sirènes ne devraient même pas débarquer sur cette île. Mais Octi tenait tellement à vous aider. Tais-toi, papa, que n'en dis pas plus. Pourquoi est-ce qu'il doit se taire, le poulpe? Les ravisseurs ne sont pas du tout les seuls ennemis de Kémy et d'Octi. La totalité des humains qui vivent sur l'archipel leur sont hostiles. Mais pour moi c'est ça. Hein. Pour moi, parce que regarde, il vient de dire ça. Depuis le début, tu vois que Octi, il précise qu'ils sont en train de se cacher. Genre, tu vois, Octi, il avait mis son manteau en mode pour pas qu'on voit qu'il a des tentacules. Kémy, elle avait caché sa nageoire, tu vois. Donc ils ont montré à tout prix qu'ils venaient pas du pays des hommes poissons, là. Et genre, en plus... Après, non, il y a peut-être pas que des hommes poissons ici, il y a des esclaves... J'allais dire, il y a peut-être que des hommes poissons ici, mais en fait, j'ai pas l'impression, non. Mais j'ai l'impression que, tu vois, même s'il y a un commerce d'esclaves un peu de tout le monde, parce que ça doit être des pirates, je pense, à mon avis, genre, ils avaient l'air de dire qu'il y a quand même du commerce d'esclaves et de pirates, du coup. Je pense que quand t'es un homme poisson et que tu débarques là, c'est genre en mode... Voilà, t'es du bétail, tu vois. C'est vraiment, t'es du bétail, quoi. Arlong avait-il raison? Bah, franchement, en fait... S'il y a un racisme à ce point, s'il y a un racisme envers les hommes poissons à ce point et un esclavage à ce point, franchement, limite Arlong, tu le comprendrais presque, quoi. C'est genre, bien sûr, tu vois, tu peux pas légitimer le fait que t'aies la haine contre quelqu'un et que ça te donne le droit de faire n'importe quoi et de faire souffrir les humains, tu vois. Tu légitimes pas ça. Mais en même temps, tu peux comprendre aussi ses réactions en te disant, ouais, il a peut-être vécu des dingueries, en fait. Ça se trouve, Arlong, il a vécu des dingueries de fou, genre en mode horrible, tu vois. Et c'est pour ça, quoi, qu'il est comme ça, genre. Donc ouais, mais je pense que c'est ça, hein, c'est qu'en fait, il y a dû y avoir... un passé terrible avec les hommes poissons, de racisme, d'esclavage et tout, quoi. Il a ses raisons, même si c'est mal, ouais, c'est ça, quoi. C'est pour ça que c'est... Bah, encore une fois, hein, c'est gris, tu vois. C'est gris. Et c'est pour ça que moi j'aime des mangas comme ça. C'est que t'as pas les gentils qui ont toujours raison, les méchants qui ont toujours tort, tu vois. Genre c'est gris en fait, tu vois. Groove 30, centre commercial. Il y a 200 ans. Oui, c'est une partie sombre de l'histoire qui remonte à il y a à peine 200 ans. À cette époque, les hommes poissons et les sirènes étaient classés comme des poissons. Et ils étaient persécutés par les humains aux quatre coins du monde. Ils étaient traités avec mépris. Comment est-ce possible? Les hommes poissons sont pourtant très forts. Oui, mais ils ne pouvaient rien faire face à la force du nombre. Attends. Les hommes poissons et les sirènes étaient classés comme des poissons. Donc ils étaient classés comme des animaux. J'ai l'impression que c'est un peu comme si... Maintenant que c'est des hommes poissons, c'est comme si dans l'idée il s'était passé des dingueries qui ont fait que... Je sais pas si c'est l'État qui a fait ça, mais que genre l'État s'est dit, bon, on va reconnaître un minimum l'importance, entre guillemets, des hommes poissons, enfin des poissons, et du coup on va leur donner un grade homme-poisson en mode, bon, vous êtes quasiment des hommes, donc on vous respecte plus, quoi, tu vois. Enfin, après, je dis peut-être de la merde, mais pour moi, si à l'époque ils les voyaient comme des poissons, et puis maintenant, c'est qu'il y a dû y avoir un truc comme ça, je pense. En gros, on leur enlève leur humanité, d'où le fait que tu retires le homme. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est peut-être ça en fait, du coup. Parce que en vrai, ça m'aurait surpris du gouvernement qui fasse une action comme ça, tu vois, pour les aider. Genre, homme-poisson, c'est leur race. Ah ouais. Donc en fait, depuis le début, leur race c'est homme-poisson, et c'est juste que, bah, en fait, même encore aujourd'hui, et surtout à l'époque, bah, c'était juste vu comme du bétail, quoi, en fait. Le gouvernement reste hypocrite. Bah, c'est ce que je me disais ce serait trop beau, tu vois. Ce serait trop beau que le gouvernement ait une bonne action, tu vois. Genre, je me disais, c'est trop beau, c'est trop demandé, en fait. Cette situation s'est prolongée jusqu'à ce que le gouvernement mondial décide de nouer des relations amicales avec eux. Tu sais, toutes ces pratiques horribles telles que le commerce d'humains et l'esclavage. Et l'esclavage, eh bien, elles sont encore tacitement tolérées sur l'archipel. Mais ça, c'est une dinguerie, par contre. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ce qui explique que les hommes poissons et les sirènes sont sans doute toujours frappés d'ostracisme ici. Oh.
Non mais c'est... Non mais tu sais, le gouvernement en mode... Ouais, on va nouer des relations amicales avec vous, les hommes poissons. Par contre, si sur sa bounty, on voit de l'esclavage, du commerce d'humains... Non, on n'a rien vu. Circulez. Circulez, on n'a rien vu. Non mais... Mais je vous jure que... En fait, genre, plus les chapitres avancent, et plus à chaque fois, je me dis, mais le gouvernement, il s'enfonce, en fait. Tu sais, tu vois la fameuse étape en mode, il s'enfonce, mais tu sais, il peut pas aller plus bas. Mais à chaque fois, ils prouvent qu'ils peuvent encore plus descendre. C'est une dinguerie. Genre, quand tu crois que ça peut pas être pire, c'est encore pire. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. En fait, il va se passer quoi dans 200 chapitres? On va se rendre compte que le gouvernement... que je sais pas, qu'ils sont en train de contrôler tout le monde par la pensée, par un système bizarre. Enfin, c'est un truc de dingue. Le GM, c'est des gros... Voilà. On va pas finir la phrase, mais on se sait. Voilà. La corruption à son paroxysme. Et encore, t'as rien vu, mais je vous jure, je vais câbler. Hein. Vraiment, je vais câbler. Tu crois que ça expliquerait aussi pourquoi Octi et Kemi tentent de dissimuler leur véritable identité depuis que nous avons débarqué? Oui, c'est possible. Enfin, j'espère que je fais fausse route. Eh, la gamine! Robin! Là, il l'appelle la gamine, il me fait rire. Frankie? T'as fini de m'appeler comme ça? Grimper sur les poissons volants, la sirène s'est fait kidnapper. Kemi a été enlevée. Merci Mario Mo, merci beaucoup pour le follow, merci énormément. Robin, elle peut créer des pieds pour pédaler, mais ça laisse Nami le faire, je suis mort, c'est trop ça. Ostracisé. Je suis pourtant censé savoir comment fonctionnent ces îles. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais dû à tout prix empêcher Kemi de nous accompagner. Désolé, chapeau de paille, je pensais vous être utile et au final je vous cause des ennuis. Non, je vous interdis de dire ça. Vous n'avez rien fait de mal, croyez-moi. Vous trois, vous êtes déjà nos amis. Et peu importe ce par quoi on devra passer, on ira secourir Kemi. Alors ne pleure plus. Chapeau de paille, t'es vraiment un... Les Exocet Riders sont là. Allez, montez. Mais vous savez, en fait, genre Luffy, il y a vraiment un côté vraiment un côté Goku, en fait. Luffy, il y a un côté Goku, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est que ceux qui ont lu Dragon Ball, vous avez vu que la base du personnage de Goku, c'est que partout où il va, partout où il rencontre les gens, ils s'adoucissent. Les gens, ils se transforment. Les gens, ils s'adaptent. Enfin, les gens, ils deviennent bons, en fait, tu vois. Au contact de Goku, t'as l'impression que c'est un calmant, tu sais. Enfin, c'est genre en mode, ça diffuse un truc autour de Goku en mode, tu vois, ça tout devient bon autour de lui. Et en fait, Luffy, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, aussi. Luffy, il y a vraiment ce côté Goku à ce niveau-là, tu vois. Genre, tout ce qu'il amène, quand il va à un endroit, ce qu'il amène autour de lui, autour des gens, autour de... Tu vois, il pose un truc très sain, en fait, tu vois. C'est... Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est que Luffy, il fasse comme Goku à ce niveau-là, alors que c'est un pirate, quoi, tu vois. C'est un pirate, quoi. À la base, les pirates sont pas là pour rigoler, tu vois. Goku le calmant. À la Sacha Ketchum, ouais, un peu, tu vois, un peu la Sacha, ouais, tu vois. Goku qui transforme ses ennemis en alliés, mais ouais, mais franchement... Oui, après, être DBS, bien sûr, c'est un teubé, là, bien sûr. Et Elisabeth Borne du côté du GN. Ah mais oui, ah, mais totalement. Totalement. Et Elisabeth Borne... Elisabeth Borne, ça va être la 4ème dragon céleste, putain. Oh là là. C'est terrible. Ok, les Exocet Riders sont là. Archipel des Sabaody, Groove 1. Salle de vente aux esclaves. Mais frère, les salles de vente aux esclaves. Et genre, c'est normal. C'est... Il y a un putain de panneau marqué humain dessus, genre. C'est... Genre le bâtiment est marqué commerce d'esclaves. Tu sais, tu vas prendre ton ticket, tu vois. Bonjour monsieur, vous voulez une place pour le commerce d'esclaves, salle de vente aux esclaves? Oui, je voudrais la place numéro 1, s'il vous plaît. Non mais c'est une dinguerie. Aïe aïe aïe.
Oh non, vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Mais dans quel monde, en fait, ça existe sur une île en mode tout le monde s'en branle, en fait, tout le monde, enfin... Je suis atterré, je vous jure. Je compte sur toi pour en tirer un bon prix. Non mais regarde les gueules, quoi, non mais en fait, t'as direct compris, quoi. Tu rentres là-dedans, t'as direct compris. Regarde-moi ces tronches, quoi. Eh mais attends, d'ailleurs... Eh, attends, mais ces deux-là, là... Ah non, attends, ils m'ont fait penser au dragon céleste. Merci Instant Manga pour le raid. Merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Je suis l'Instant Manga. Merci beaucoup. Mais attends, mais les deux ils m'ont fait penser aux deux premiers dragons célestes. Mais en fait je crois pas que c'est eux. Parce que... Ils m'y font penser mais ils ont pas leur bulle en fait. Ils ont pas leur scaphandre là. Ouais c'est juste des bourgeois, ok ouais. Mais ils m'ont fait penser à eux un peu vite fait. Mais ouais ils ont pas leur scaphandre sur la tête donc ok. Oh mais non mais, quand t'as vu les tronches, t'as compris, hein. Quand t'as vu les tronches des gens, tu sais déjà à qui t'as affaire, hein. On va pas se le cacher. Il y a des personnages qui se font influencer par leur environnement, et d'autres comme Luffy ou Goku qui transforment leur environnement par influence. Ouais, mais totalement. Vraiment. Je compte sur toi pour en tirer un bon prix. Ah oui, c'est part de pizza, lui. C'est part de pizza, là, qui a la bouche en forme de part de pizza. Porte de derrière. Vu la qualité de ce que tu nous as ramené, tu n'as aucun souci à te faire. N'oublie pas de venir chercher ta part une fois la vente terminée. Merci Peterman, comme il s'appelle. L'homme au bec, c'est ça. JL Tommy. Les bâtards. C'est bien des bulles de savon sur la tête. Ah ok, mais je sais pas, j'avais cru comprendre que les gens m'avaient dit que c'était des genres de scaphandres, enfin ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Part de pizza. Mais je sais pas, ça bouche, on dirait une part de pizza. Oh non. Oh là là, Saint-Roswald, là. Lui, c'est celui du début, non? Je sais plus. Lui c'était celui avec la meuf, je crois. Princesse Charlia, soyez bienvenue. Je crois que c'est les deux du début, par contre. Ouais, c'est ça, ok. C'est les deux dragons célestes qu'on a vus, ouais. Il va faire ses courses, mes frères, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre là, les dragons célestes, ils vont faire leurs courses, voilà. Moi, j'avais besoin d'un petit esclave, là, pour aller faire la vaisselle. Donc je vais aller prendre un esclave, voilà. Ah, je vous jure, ça me tend. Vraiment, ça me tend. Je me permets de vous rappeler que les personnes à l'intérieur de la salle de vente sont dispensées de l'obligation de s'agenouiller lors de votre passage. Oui, je comprends, cela rendrait impossible les enchères. Merci de votre compréhension, suivez-moi, je vais vous conduire au siège VIP. Mais je vous jure que... Mais vous vous rendez compte, on en arrive à un point, mais là c'est même plus... Tu les suces en fait, quoi. Là, frère, c'est genre... J'ai pas les mots, quoi. Tu veux une feuille? Oui. Oui, j'en veux une. Ça Russell, il a un air avec un autre perso du même rang qu'on voit plus tard. Ah, je sais pas. Genre là, tu vois... Putain, ils ont le chien avec eux. Mais genre là, tu vois... Je te jure que... Tu sais, de voir tout le monde qui s'agenouille, machin, qui leur donne tout, ça me rend dingo. Y'a quoi de mal, Hunter? T'es jamais allé acheter un petit esclave pour faire les tâches ingrates? Ah bah j'avoue. J'avoue, on va faire ça alors. T'as vu la bonté, ils acceptent que des gens s'agenouillent... Ils acceptent que les gens s'agenouillent pas, les goats. Non mais j'avoue. Ouais, en fait on s'est trompé les gens. Les dragons célestes c'est des goats. Ils ont accepté qu'on s'agenouille pas. Ouais, moi je dis, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Mon cher frère Charlos est encore en retard, père. Oui, c'est parce qu'il s'obstine à monter des humains plutôt que des hommes-poissons. Je lui ai pourtant répété je ne sais combien de fois que les hommes-poissons étaient 10 fois plus importants. 10 fois plus puissants. Des dragons célestes. Des esclaves et des marchands d'humains. C'est qui ça? Le type là-bas, c'est Capitaine Kid de Sauce Blue. Ah, c'est lui! Oh putain. Oh putain. Alors attends. En vrai, lui, je pense qu'il va pas faire le fou s'il y a des dragons célestes. Mais à mon avis, c'est le genre de gars à s'en foutre un peu, tu vois. Genre... En fait, lui, ça a l'air d'être un sang chaud, tu vois.
Kid, j'ai l'impression que c'est un gars un peu sans chaud, tu vois. Donc je sais pas, genre... Après, peut-être qu'il va juste faire des courses, lui aussi, mais je sais pas, ça m'étonnerait qu'il... En vrai, si Kid, il va acheter des esclaves, ça me déçoit beaucoup de lui, par contre. Pour le coup, si... En fait, si n'importe lequel des Supernova va acheter des esclaves, franchement, ça me déçoit énormément d'eux. Mais genre, vraiment. À côté de ces puissants, à la pureté rongée par l'avidité, les pires crapules paraissent bien humaines. Aujourd'hui, le monde est gouverné par une bande d'ordures qui n'engendre à son tour que de nouvelles ordures. Au moins, nous sommes conscients de notre côté crapuleux, un killer. Tout à fait. Ah, il est stylé. Hein. Il a vraiment un côté Super Saiyan, quand même, lui. Hein. C'est pas des enfants de cœur. C'est un pirate. Ouais, tu vois, genre... Mais pour moi, tu peux être un pirate un peu en mode, tu vois, vénère et tout. Mais pour moi, acheter des esclaves, c'est autre chose. Tu vois. Déjà déçu de Kid. Pour moi, acheter des esclaves, c'est vraiment autre chose. Je sais pas. C'est des pirates à l'ancienne, ils avaient des esclaves. Ouais, je sais pas, mais ça c'est une partie qui me... Ah, j'aime pas. Tu vois, j'aime vraiment pas, genre. Moi, genre, jamais je vois... Bon, vous allez me dire, les Mugiwara, c'est très particulier. Mais jamais je vois Luffy ou quelqu'un de l'équipage acheter un esclave. Tu vois, ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens, quoi. Alors, si une marchandise nous plaît, on l'achète. Regardez, capitaine. J'ai déjà vu ce visage quelque part. Ah, je crois que c'est lui, là. C'est... Le mec avec le chapeau, là. Le chapeau blanc, là. Je crois que c'était l'eau, il me semble. Ouais, c'est ça. Trafalgar Law de North Blue. Sa tête est mise à prix à 200 millions de berries, et les rumeurs qui courent à son sujet ne sont pas très flatteuses. Pourquoi il y a un ours avec un sabre? Pourquoi il y a un ours blanc? Pourquoi il y a un ours blanc dans la salle? Méfie-toi de l'eau qui dort. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Je constate qu'il est aussi très mal élevé. Non mais c'est quoi ça? Non mais il s'envoie des grands doigts d'honneur au calme comme ça. L'ours c'est un roi. Quoi? Comment ça c'est un roi? Lui là? Comment ça c'est un roi? L'ours est super important. What the fuck? Pourquoi un ours blanc qui, dans une salle de vente aux esclaves, serait important? What the fuck? L'expression. Un doigt m'est coupé. Attends, j'ai pas compris, là. J'ai vraiment pas compris, là. Là, il y a un délire, là, qui se passe, j'ai vraiment pas compris le truc, là. Théorie d'un message dans le chat. Ok, bon, c'était une blague. Ok. Ah oui, d'accord, moi je croyais que c'était vraiment un roi, tu vois, genre en mode un roi d'un pays. J'étais là, mais attends, c'est quoi ce bordel, genre? Non mais moi je vous crois trop aussi, genre. Je vous fais trop confiance. Ok, non mais je sais que c'est une expression, les gens, quand on dit « Ouais, lui c'est un roi », mais c'est qu'en fait, moi, quand il a marqué ça, j'ai plus d'abord pensé au fait que ça pouvait être un roi. Parce que vu que t'as des dragons célestes qui viennent, machin, que t'as des gens importants, grosses guillemets, je me suis dit peut-être qu'il y a un roi qui vient acheter des esclaves, tu vois, genre... trop premier degré. Non, mais c'est même pas une question de premier degré. C'est que, tu vois, une vente aux esclaves, je me suis dit peut-être qu'un roi, bah, il viendrait acheter des esclaves, tu vois. Ourson céleste. Ça serait du spoil dans... Oui, c'est vrai que ça serait du spoil, du coup. Bureau du maître de cérémonie des enchères. Monsieur Disco vient de nous apporter un article d'exception. Oui, je sais, la pièce maîtresse du jour est un géant, n'est-ce pas? Je vais en tirer le prix maximum, vous pouvez compter sur moi. Les chauffeurs de salle sont en place. Non, je vous parle d'une jeune sirène. Les acheteurs risquent de se battre pour mettre la main dessus. Vraiment? Lâchez-moi, vous me faites mal. Vous ferez moins les fiers quand Octi va débarquer, il vous fera votre fête. Je vais en tirer un bon prix d'un produit d'une telle rareté. Surtout qu'elle est encore jeune et semble vigoureuse. Putain, il me dégoûte. Je vous jure, moi, les marchands d'esclaves, ça me dégoûte. C'est... J'ai un dégoût pour les gens qui, genre, sont dans le truc d'esclaves et tout. Ça me... Mais vraiment.
Qui est le vendeur? C'est le gang des Unpets. Je vois Peterman a encore fait du bon travail. Par contre, cette fois, les Exocet Riders ne nous ont rien apporté. Voilà. J'étais en train de me dire, il me dégoûte. Bah, il me dégoûte encore plus. Voilà, c'est dit. C'est dit. Faut bien gagner son pain, mais c'est horrible. Sale petite peste, n'oublie jamais que tu n'es qu'un vulgaire poisson. Monsieur Disco, arrêtez. Vous allez abîmer la marchandise. Elle va perdre de la valeur. Putain, quel salopard, genre. Si vous tenez vraiment à la frapper, faites-le là où les vêtements cacheront ses bleus. Non mais je vous jure, c'est en train de me faire péter un plomb. Elle a tiré la langue quand même. Mais d'où ça mérite ça, genre? Non mais t'imagines, non mais tu te rends compte quand même. Une phrase comme ça, genre. Genre la phrase, elle est normale, quoi. La phrase est normale. Genre en mode... Non, mais en vrai, tu peux la frapper. Mais par contre, frappe-la à un endroit où ça se verra pas, quand même. Bon, faut réfléchir un petit peu. Enfin... Vous allez le regretter. Octi ne manquera pas de vous donner une bonne leçon. Octi va vous soulever. Octi va vous soulever les uns après les autres. Elle ose encore répliquer. Attends, quoi? Monsieur Disco? Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Disco? Vite, un médecin? What the fuck? Grand-père? On me la fait pas à moi? Je sais que c'est toi qui viens d'utiliser le fluide. Le haki, du coup, là, le truc de Shanks. Ah, c'est le truc de... Ah, putain, c'est le truc de Shanks qui fait tomber les gens dans les pubs, là. Genre, c'est le même délire que quand Shanks, il est monté sur le bateau de... Le bateau de Barbe Blanche, et que les gens qui sont pas préparés, ils se prennent une décharge, genre. Qui es-tu pour posséder un tel pouvoir? Moi, je ne suis qu'un pauvre artisan revêteur qui ne cache pas son faible pour les jeunes et jolies demoiselles. Vice-capitaine de l'ancien... C'est le second Roger. C'est le second Roger. Mais c'est le mec qui cherche, en fait. Vice-capitaine de l'ancien équipage de Roger, bras droit du roi des pirates, Silver Riley. Je suis sous le choc. C'est le bras droit de Roger? C'est le bras droit de Roger? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est une dinguerie! Mais donc alors, lui aussi? Lui aussi, il a genre un haki de malade mental, en fait. Genre lui aussi, il a un haki un peu comme celui de Shanks, quoi. Qui es-tu pour posséder un tel pouvoir? Eh mais attends! Mais il a des chaînes! Il a des... Attends, non mais attends. Attends. T'es en train de me dire que le second du roi des pirates, il est dans le truc de marchand d'esclaves, il a le collier machin là qui explose si jamais t'essaies de te barrer, il a des chaînes. Attends, il s'est fait capturer?
Attends, on parle bien du gars qui est censé être 100 fois plus fort que Luffy. Le mec, la meuf du bar, là, elle avait dit que ce mec-là, la Rayleigh, était 100 fois plus fort. Donc là, ce mec-là s'est fait capturer, genre. Tu as sous-estimé Peterman. Mais d'où? Mais d'où Peterman, il capture un mec comme lui? Rayleigh fraude. Bah, ouais, mais il s'est fait capturer. Non, mais non. Non, pour moi, il y a un truc pas net. Il y a un truc pas net. Genre, en mode, il a fait exprès de s'être fait capturer. C'est pas possible. Un mec qui a un haki comme ça, comme celui de Shanks, qui est le second du roi des pirates, genre en mode, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. Et qui, en plus, la meuf, elle dit qu'il a 100 fois la force de Luffy, mais il a fait exprès de se laisser capturer. Il est nul, en fait. Non, non, non. Je vous vois venir. Je suis sûr que vous allez essayer de me faire croire qu'il est nul. Mais c'est pas possible. Tu peux pas voir ce titre et être nul. Tu peux pas voir ce haki et être nul. Non, pour moi, je pense qu'il s'est fait capturer, à mon avis. Enfin, il s'est laissé capturer. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il s'est laissé capturer. Oh, le flow qu'il a, c'est une dinguerie. Frère, le flow qu'il a, c'est une dinguerie. C'est... Oh là 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 là. En fait, c'est un peu... Dans l'idée, c'est le Zoro de Gold Roger, en fait, quoi. C'est vraiment le Zoro de Gold Roger. Oh. C'est une dinguerie. Eh mais attends. Silver. Genre... Après, c'est Goldie Roger. Mais tu peux dire Gold Roger. Genre, Gold Roger, c'est or. Silver, c'est argent. Ça se trouve, c'est juste du hasard, tu sais. Ça se trouve, c'est juste du hasard, mais... Je sais pas. Après, ouais, c'est peut-être un... C'est voulu. Ouais, bon, bah, bien sûr, après, c'est voulu, tu vois, mais... Je veux dire, est-ce que c'est vraiment important? Je sais pas. Est-ce que ça a vraiment une importance capitale? C'est des versions de Pokémon. Oh là là, le flow qu'il a. Le flow qu'il a, j'en peux plus. Oh, c'est une dinguerie, le flow qu'il a. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Pas 100 fois plus puissant que Luffy, mais que les 11 supernovas. Attends, non, non, tu trolls. Tu trolls. Pour moi, la meuf, elle disait il est 100 fois plus fort que vous, mais pour moi, elle parlait de Luffy. Elle parlait pas des 11 supernovas. Genre, il est 100 fois plus fort que tous les supernovas réunis. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est quoi ce mec? Mais en fait, maintenant que je sais que c'est Second Roger, j'y crois, en fait, tu vois. Maintenant, j'y crois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie, en fait. Mais, attends, mais en fait, si le second de Gold Roger, il est aussi fort, mes frères, mais Gold Roger, mais c'était un fou, en fait. Gold Roger, c'est quoi? Il était 200 fois plus fort, Gold Roger? Genre, on s'arrête plus, en fait. Chapitre 501 de grands bouleversements à venir. Les billets sont trempés, mais le compte y est. Ah, ils vont le soigner, en fait. C'est le roi des pirates, donc oui. En fait, c'est disproportionné, en fait, les puissances, quoi. Les puissances sont vraiment disproportionnées, quoi. Hunter, encore 600 chapitres pour nous rattraper. Let's go! Oula! Quartier général de la marine. Silver Rayleigh. Le seigneur des ténèbres. Le seigneur des ténèbres. Frody Roger. Le seigneur des ténèbres.
Je sais pas, j'ai du mal à imaginer le second de Roger comme étant le mal absolu, tu vois. Comme étant maléfique. En fait, déjà, je me dis, j'ai du mal à imaginer le second de Roger comme étant maléfique. Et en plus, il a défoncé le gars qui donnait des coups à la sirène, tu vois. Donc en fait, moi, le geste que vient de faire Riley, pour moi, c'est en mode il est cool, enfin il est gentil, tu vois. Genre pour moi, j'ai l'impression que le geste qu'il a fait en balançant son fluide là sur le connard, tu vois, c'était un geste sympa, tu vois. C'était genre en mode il a eu pitié de la sirène, il s'est dit ah, c'est bon, il a cassé les couilles, je la protège, tu vois. Il a dit qu'il kiffait les demoiselles. Oh, j'espère vraiment que c'est pas pour ça. Hein. TDM ne peut pas forcément dire méchant. Bah, un peu quand même en vrai, hein, souvent, tu vois, en général. Il me semble que personne ne se soit rendu compte de sa véritable identité. Et il va être remis en vente comme un vieillard. Tout ce qu'il y a de plus banal. Ils veulent vendre le Seigneur des Ténèbres aux enchères. Attends, mais comment ça, il semble que personne ne se soit rendu compte de sa véritable identité? Mais il est censé être méga célèbre, en fait. Genre, il est censé être ultra célèbre, Riley. Si c'est le second de Roger, il doit être ultra célèbre. Comment c'est possible qu'ils savent pas qui c'est, en fait? Le titre de Riley, c'est Hades, en gros, le roi du monde des enfers. Oh, what the fuck? Il était célèbre il y a 20 ans. Ouais, mais je pense quand même que les gens peuvent le reconnaître, tu vois, genre... Je me doute hein, qu'il a vieilli, mais bon... ça se reconnaît quand même, je pense, non? Oui, mais la situation est tellement invraisemblable que même mes hommes sur le terrain ne sont pas sûrs à 100% qu'il s'agisse de lui. Du thé. Oui, tenez. Que fait-on, vice-amiral? Peut-être serait-il préférable de mettre au courant l'amiral en chef Sengoku. Non, je me charge de régler ce problème. N'en parle à personne d'autre Sengoku y compris. Quant à tes hommes, invente-leur une histoire. Merci la deuxième version de Pfut pour le follow, merci beaucoup. Ah, j'avais pas vu. Merci Pakun-san pour le sub offert, merci énormément. Merci beaucoup. Mais s'il s'avérait que c'était vraiment lui, c'est lui, j'en suis quasiment sûr. Ce n'est pas la première fois qu'on me rapporte une histoire de ce genre. Riley s'est probablement vendu pour rembourser les dettes qu'il avait accumulées au jeu. Il a beau avoir pris de l'âge, mieux vaut ne pas lui chercher des noises. Nous risquerions de perdre un nombre conséquent de soldats. Ah, la meuf, la meuf, la dernière fois, elle disait qu'il y avait des... Non, je sais plus ce qu'elle disait. Elle disait soit qu'il y avait des machines à sous, je sais pas quoi, mais elle disait qu'il y avait des gens qui jouaient beaucoup sur l'île. Et en fait, c'est pour ça qu'il est parti depuis 6 mois, le cochon. Ça fait 6 mois qu'il joue, en fait. En fait, Riley, ça fait 6 mois qu'il joue dans les machines à sous. J'imagine trop Riley, tu sais. Il a quitté la meuf, il était là en mode... Ok chérie, je reviens bientôt, faut que j'aille travailler, faut que j'aille ramener de la thune à la maison et tout. Et le gars, il est juste parti pendant 6 mois au casino. Et pendant 6 mois, il a fait des machines à sous. Oh putain. Aïe aïe aïe. Il s'est vendu pour rembourser les dettes qu'il avait accumulées au jeu. Et il le connaît bien par contre. Hein. Il le connaît bien. Et puis le moment est particulièrement mal choisi pour affronter... 2 légendes en même temps. Quoi? Deux légendes en même temps. Attends, il avait prévu de se fracasser avec quelqu'un d'autre qui était ultra connu ou... Il va affronter Gaiman en même temps que Riley. Il va faire un petit détour là, tu vois. Oh putain, mais non! One Piece Head. Ah! J'aime pas les One Piece Head. Je déteste les One Piece Head. Putain. One Piece Head 404, c'est trop chiant. Non mais je te jure, non, franchement... Scobé, tu me dis, faudra t'y habituer, je te jure, mon frérot, je crois que j'arriverai jamais à m'habituer à ça, vraiment.
Merci XS 3 $, merci beaucoup pour le follow. Oh là 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 là. Groove 1, salle de vente aux esclaves. Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. La vente aux enchères du main mensuel. Mais franchement, je vous jure, je pense que j'ai un problème. Mais en fait, ça me tend. Je vous jure que ça... Je sais que j'ai peut-être un souci, que je suis peut-être pas normal ou quoi. Mais en fait, le fait de voir un truc comme ça en mode normal, ça me tend, en fait. Genre, de voir un spectacle comme ça en mode c'est normal, ça me chauffe. Voilà. Voilà, ça m'énerve. Là, j'ai qu'une envie quand je vois ça, c'est d'arriver avec ma batte de baseball, frère, et hop là, premier rang, deuxième rang, troisième rang, bam, 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 comme ça, tu vois. C'est quoi ta meilleure de tout One Piece? Ma meilleure quoi? Ah, je crois qu'il te manque un mot. Ah non, mais non, mais les gens, franchement, rassurez-moi, s'il vous plaît. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Genre, quand vous avez découvert ce moment-là, ce truc-là, là, rassurez-moi, vous étiez Tandax aussi. Vous étiez en mode point serré, tu vois. En mode, ah, si ça déborde trop, là, je rentre dans le PC et ça va chier, quoi. Tu vois. Ok, bon, ça me rassure. On a cassé nos crânes. Ah, point serré, voilà. Let's go. Voilà, ça me rassure. Ça me rassure, je suis pas le seul à... Parce qu'en fait, je me trouve bizarre à m'énerver tout seul, mais ça me rassure, ok. C'est fait exprès pour que tu détestes les dragons célestes. Ah bah là... Ah, y a pas que je déteste, y a tout le public, là. Tout le public que je déteste. La vente aux enchères d'humains mensuels du groove numéro 1 va pouvoir commencer. Je ne vous présente plus notre maître de cérémonie, aussi connu sur le nom de Super Bazar, le célèbre Monsieur Disco. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir des esclaves de qualité. Nous vous avons aussi préparé un article d'une grande rareté. Nous espérons que vous trouvez votre bonheur et que vous repartirez chez vous avec l'esclave de votre choix. Sur ce, nous allons débuter la vente sans plus attendre. Ce mec, mais... En fait, les gens... C'est le Vincent Lagaffe de One Piece, je suis mort. En fait, les gens... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Ce mec-là... Il dégage il dégage un truc. Il dégage une aura, en fait. Tu vois. Genre, enfin... Tu sais, il y a des persos, des fois... Quand tu les vois au loin... En fait, c'est un peu le même style que Shanks. Tu vois, dans l'idée. Genre, c'est pas uniquement parce qu'il y a une question de fluide, là, de haki, machin, et que, tu sais, il y a une oppression autour d'eux en mode, ils ont un fluide de fou, tu vois. Genre, c'est même pas que pour ça, tu vois. Moi, je te parle de manière générale, le personnage, genre... En fait, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais vous dire ça. C'est le genre de personnage... Il rentre dans une pièce, il y a tout le monde qui ferme sa gueule d'un seul coup, et tout le monde qui le regarde et qui dit plus rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, genre? C'est le genre de personnage, vraiment, quand il y a une pièce où tout le monde parle, il y a 30 personnes, le gars il rentre, tout le monde s'arrête. Genre en mode tout le monde... Moi c'est ça, tu vois, que ça m'inspire un perso comme ça, en fait. Genre Meruem, ouais, un peu dans le style Meruem, ouais, tu vois. Il y a une prestance, tu vois, c'est ça. En fait, il y a... C'est un mélange de prestance, de charisme, il y a un truc qui se dégage de ce mec-là, je trouve, tu vois. Comme moi. C'est quoi ta meilleure scène de tout One Piece? Ma meilleure scène, pour l'instant... Ma meilleure scène... Ah, je pense que là, quand ils arrivent devant Enies Lobby, c'est quelque chose, en vrai. Je pense que c'est peut-être ça, à mon avis. Peut-être soit ça, soit Zoro... la scène de Zoro qu'on a vue dernièrement avec Kuma, je pense. C'est l'une des deux, à mon avis. Ah, il ne s'est rien passé, ouais. La mort du Mary, ouais, je pense que c'est mon top 3. Ces scènes-là, c'est mon top 3, je pense. Tu vois. Préparez les numéros 2 et 3. Le premier spécimen que nous proposons est originaire de l'île de Toroa sur West Blue. Issu d'une famille de musiciens, ce fier pirate est capable de jouer de n'importe quel instrument. Mettez-lui-en entre les mains et il vous jouera tout ce que vous voulez entendre. Donnez-lui une serpillière et il se transformera alors en un véritable homme de ménage. Ça me tend. Je n'oublie pas non plus ses talents de vigneron. Cet homme, dans la pleine force de l'âge, n'a que 25 ans.
Ah, il fait un peu plus vieux quand même. Hein. Sur le toit des Souliers, ouais, c'est ça. Sur le toit, ouais. Il mesure 1m92 pour 130 kilos. Ah oui. Et répond au du nom de Biron. Sa mise à prix est de 480 000 berries. Pour enchérir, il vous suffit de lever votre plaque. Une première enchère à 520 berries ici. 520 000 berries ici. 550 000 berries de ce côté-là. Duval, il va falloir m'expliquer. Qu'est-ce que cette liste répugnante? Ah, les termes. Sanji Los Termos. Voilà. Sanji qui dit Los Termos. Cette liste est répugnante. Le mot est bien choisi. J'avoue qu'il a 3 clopes. J'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il a 3 clopes en mode il faut qu'il se détende. T'sais. Les 3 clopes pour qu'il se détende. Non, par contre, le mot est bien choisi. Cette liste est répugnante. Voilà. Ce sont les prix du marché. Vente aux esclaves. Nous certifions que les humains mis à vente sont soit des criminels, soit des concitoyens de pays non membres du gouvernement mondial. Je trouve ça fou. C'est... Détenteurs de pouvoir en cours de vigueur. Des nains. Ok. Minx, je sais pas ce que c'est. Long bras. Longue jambe. Ok. Maintenant, tu comprends pourquoi tout le monde veut mettre la main sur une sirène. Les tarifs pratiqués ne sont pas du tout les mêmes que pour les autres espèces. Une fois qu'il a payé, l'acheteur est libre d'en faire ce qu'il veut. C'est dans la majorité des cas, les plus riches les utilisent pour le plaisir des yeux. Ouais. Je pense pas forcément que ça, mais bon. Les sirènes sont pour la plupart vouées à passer le restant de leur jour dans un petit aquarium. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? En y réfléchissant bien, on ne peut pas vraiment appeler ça une vie. Eh mais qu'est-ce que tu attends pour appuyer sur le champignon accélère? Ah, Sanji, là, il me fait plaisir, là. Kokoro, elle vaut cher. Oh, putain. T'as regardé la feuille? Ouais, j'ai regardé la feuille, t'inquiète. Nous avons rendu visite à tous les gangs de ravisseurs. Des gros 20 à 29. Dépêche-toi de remonter. Je ne suis pas un oiseau, je te signale, j'ai besoin d'élan. Kémi, où es-tu? On a les boules, vous comprenez? Un géant qu'on a capturé. Un géant. Alors ok, on l'a eu pendant son sommeil, mais vous imaginez même pas la galère que ça a été pour le transporter. Gang de ravisseurs. Ah oui, c'est ceux qui l'ont enlevé, du coup. Les Coffee Monkey. Si tout s'était déroulé comme prévu, ça aurait dû être le clou de la vente. Mais non, il a fallu qu'un type se pointe à la dernière minute avec une sirène dans son sac. J'arrive pas à le croire. On n'a plus qu'à boire pour oublier, vous êtes pas d'accord? Pas si vite, est-ce que tu connais le nom du type qui a emmené la sirène? Ici le numéro 5, appel à toute la vie en rose Riders. Vous m'entendez, les coupables sont... les Unpets. Ils l'ont amené sur le groove 1. Vous savez qui c'est? Oui, accroche-toi. non mais, le côté, tu sais, un peu rocker... biker des années 70, tu sais, ça me fume. Un peu moins vite, s'il vous plaît, j'ai peur. Pourvu qu'elle n'ait pas encore été vendue. J'aimerais retourner à mon bateau, et pour ça, je cherche l'arme numéro 1. Enfin une bonne nouvelle. Elle est à la salle de vente aux esclaves. Plus vite. Oh là là, ils vont tous débarquer. Ils vont tous débarquer dans... Non mais par contre, en vrai... Mais ça va être une dinguerie, en fait. Ils vont tous débarquer dans la salle de vente aux esclaves, ils vont foutre le boxon. Franchement, si c'est ça, c'est une dinguerie. Si c'est ça, ça va être une dinguerie. Genre, s'ils débarquent tous dans la salle de vente aux enchères et qu'ils foutent le bordel... Oh mon dieu. Oh, je les bénis. Je les bénis. Il a pas compris avec Zoro. De quoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris avec Zoro? Zoro qui pense que le bateau... Ah oui! Ah oui, d'accord, oui, ok, oui, c'est vrai qu'en fait, c'était le 41, là où il y a le bateau. C'était le 41, du coup, il est encore plus perdu. En fait, normalement, ils vont tous se retrouver là, mais Zoro, il va pas les... Enfin, il va être tout seul, quoi. Zoro, il va être tout seul, ouais, il va jamais les retrouver, en fait. Imagine la plus grosse dinguerie que tu peux pour cet arc, et dis-toi que ce sera encore mieux que ça, mais quoi? Mais let's go! Oh là là, mais je pense qu'ils vont arriver là, et que, genre, connaissant Luffy... Bah, ils vont vouloir récupérer Kémi, ils vont foutre le boxon, et ça va partir en couille et ça va être incroyable.
En fait, les reptiliens, c'est la tribu des longs coups. Continuons sur notre lancée, mesdames et messieurs. Voici le lot numéro 6. Un pack main-d'œuvre de 10 humains. Oh putain, ça me... Faites des recherches sur le programme du jour des enchères. Elles ont commencé il y a juste 30 minutes à 16h pile. Mon dieu, est-ce que tu crois qu'elle va bien? Oh, il est trop mignon. Oui, le moment n'est pas encore venu de s'en faire. Les sirènes sont les articles les plus en vue. Elles sont toujours mises en vente dans la seconde moitié des enchères. Prends le chemin le plus court. Déjà que t'es plus lent que les poissons volants, alors pas la peine d'en rajouter. Calme-toi, jambe noire, on va y arriver. Tu es au courant que c'est moi le chef, n'est-ce pas? Lorsqu'on a su où était retenue prisonnière la sirène, est-ce que tu m'as vu modifier notre trajectoire? Non. Je n'ai pas eu besoin de le faire, parce que je me dirige depuis le début vers le groove numéro 1. Ah, il savait depuis le début, en fait. En fait, il s'en doutait depuis le début. Merci Clochette pour les resubs, pour les 4 mois d'abonnement. Zoro qui en se perdant se dirige là où il faut aller, car il pense que le bateau est au quai numéro 1, où se trouve la vente aux enchères. Ah mais oui, de fou, t'as raison. En tout cas, merci Clochette pour les resubs, merci beaucoup. Mais oui, t'as raison. En fait, vu que... En fait, au final, s'il se trompe 2 fois d'affilée, bah du coup, il se trompe pas. Vu que Zoro va se tromper 2 fois d'affilée, il va se tromper sur la tromperie, et ben du coup, il va tomber au bon endroit. Effectivement, t'as raison. Oh mais là... Oh putain, la chatte, quoi. Regarde devant nous, y voilà. C'est ça d'être le chef, on arrive toujours le premier. Quoi? Ça alors, comment est-ce que t'as fait? C'est ça qu'on appelle l'intuition professionnelle. Ça y est, le raid, on est arrivé. Merci. T'es même pas capable d'arriver le premier. en vrai, tu vois, Sanji, il est dur, tu vois. Ok, ils les ont fait chier et tout, tu vois. Mais le gars, il fait tout ce qu'il peut aussi. Ah, il est un peu dur, en vrai, tu vois. Fais gaffe à toi. T'inquiète, merci. Qu'est-ce qui lui prend à ce type? 2 millions de berries, personne ne suit. Adjugé vendu. Allez, Franky, là. Remue-moi tout ça, là, voilà. Franky, il arrive, il va faire tout péter. C'est tout ce qu'on veut. Zoro est pas au courant pour Kemi. Ouais, mais... En vrai, ce qui compte, c'est juste qu'il arrive au bon endroit, tu vois. Au pire, il saura ce qui va se passer, ils vont lui expliquer, tu vois. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous la rendre? Il n'y a aucune raison pour que Kemi soit vendue. C'est plutôt vous qui n'avez aucune raison d'être là. Si vous ne partez pas, je vais devoir envisager des mesures légales. Vous faites obstruction à notre travail. C'est eux. Un travail, tu te fiches de moi? Je refuse d'admettre que le commerce d'humains puisse être considéré comme tel. Voilà! Ça, c'est les termes, Sanji! C'est bien, mon petit! C'est bien! Ah! À un moment, faut remettre les choses en place, là. Hein. Voilà, merci, Sanji, pour les termes. Je doute qu'un pirate hors la loi soit le mieux placé pour me donner des leçons de morale. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. En plus, c'est l'autre, là, ce vieux gars, là. C'est pas lui, tout à l'heure, qui disait frappe-la aux endroits où elle a des vêtements, comme ça on voit pas les bleus. C'est pas lui qui disait ça tout à l'heure. Et tu veux lui donner des leçons? Ferme ta gueule. En plus, ferme ta gueule. Merci, Shifood, pour le follow, merci beaucoup. Non, mais gros, c'est honteux. Comment tu peux oser dire que les pirates peuvent pas donner des leçons de morale alors que toi-même, tout à l'heure, tu dis ça, quoi? Non, c'est un autre... Je crois que c'est lui, il me semble. Hein. C'était ce mec-là, tout à l'heure, je crois. La traite des humains est interdite partout dans le monde. Je me demande bien comment vous payez le gouvernement pour qu'il vous laisse tranquille. En voilà une façon de poser les questions. Mais vous n'avez pas complètement tort. Quand nous en avons parlé aux gens du gouvernement et de la marine, je crois qu'ils n'ont pas très bien saisi le sens du terme « commerce des esclaves ». Et il semble qu'ils ignorent complètement l'existence de nos affaires. Ça me répugne, frère. Ça me répugne, genre. C'est... Genre, tu sais, le gouvernement, il est là en mode... vous faites... Ah, vous avez dit quoi? Vous avez dit vous faites du commerce d'esclaves. Ça rapporte bien? Ah, ça rapporte bien. Bon, bah maintenant, on va appeler ça du commerce. Juste commerce. Du coup, voilà, vous faites du commerce.
Bon, par contre, vous donnez un chiffre, bien sûr. Mais maintenant, vous faites que du commerce, on est d'accord, hein? C'est que du commerce, voilà. On se comprend. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, genre. C'est... Comment ils jouent les aveugles, ça rend ouf. C'est vraiment... C'est en fait, tout ce qui les arrange à chaque fois, quoi. C'est... Les dragons célestes ont pu faire pression pour en profiter aussi. Oui, bien, c'est même quasiment sûr, pour le coup, tu vois. Dis-toi qu'il y a des pros-marines. Mais après, comme je disais la dernière fois, Théo, tu vois, pour moi... Marine, j'arrive pas encore à les mettre dans le même sac que gouvernement, tu vois. Pour moi, marine et gouvernement, je les dissocie quand même encore, tu vois. Parce que pour moi, il y a des mecs comme Smoker, par exemple, tu vois. Aokiji, bon, il a fait des erreurs, mais il se rattrape, tu vois. Donc pour moi, il y a des mecs comme eux où tu te dis, il y a un espoir, tu vois. Des mecs comme Smoker ou quoi, il y a un espoir. Tu vois. Mais des gens comme lui ou des gens comme les Dragons Célestes ou quoi, frère, il n'y a aucun espoir. C'est des gens, il n'y a rien à faire. Ils sont finito. C'est terrible, en fait. Francky a le symbole de la patoune dans le bras. Ah, j'avoue. Espèce de menteur, je sais très bien que vous êtes de mèche. Mais bien sûr qu'ils sont de mèche. Évidemment qu'ils sont de mèche. C'est une vieille... c'est un vieil accord de merde, là. Ça commence à bien faire. Si on est sûr que la sirène est ici, il suffit d'entrer. Francky. Ne fais pas ça, il y a des dragons célestes à l'intérieur. Et si Camille est vraiment devenue la propriété de ce magasin, ils lui ont sans doute déjà mis un collier. Quoi, le truc qui explose? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la sortir d'ici n'importe comment. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser... J'ai envie de le soulever. J'ai envie de le soulever. Le gang des papis a frappé encore. Ah mais pareil, eux, c'est irrécupérable aussi, tu vois. C'est irrécupérable, en fait. C'est... Tu vois, genre, le CP9... J'aurais dit avant, c'est irrécupérable, tu vois. Je t'aurais dit, c'est irrécupérable. J'ai espoir, même si j'ai pas de grands espoirs, j'ai espoir que ce qui arrive actuellement au CP9, donc que le gouvernement se retourne contre eux, qu'il les traque, alors qu'ils les ont servis depuis le début, qu'ils doivent se débrouiller et tout, j'ai espoir que peut-être ils changent un peu. Tu vois? Genre que ils se rendent compte peut-être de certains trucs et tout. Ça serait cool. En vrai, ça serait vraiment cool. Même pour Spambanan. Ah, je pense que lui, c'est sans espoir, Spambanan. Spambanan, à mon avis, c'est sans espoir. Tu vas me le payer, espèce d'enflure. Arrête, Sanji, ça ne sert à rien. La gamine, où vas-tu comme ça? Merci, DGD Solem, pour le follow, merci beaucoup. Il n'y a pas de pro-marine de base, c'est juste un débat de puissance des gens qui défendent la puissance des amiraux. Ça veut pas dire qu'ils sont pour la marine. Ouais, mais en vrai, je pense aussi, hein. Je pense aussi, hein. Entre des milliards et la prison, les papis, on a eu des difficultés à choisir. Puisque nous ne pouvons pas récupérer Kemi par la force, alors il ne nous reste plus qu'à jouer selon leurs règles. Donc en fait, ils vont participer aux ventes aux enchères, en fait. En gros, là, ils vont rentrer, et genre, ils vont essayer de la racheter, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas assez de thunes, je pense, hein. Moi, je suis pro San Carlos le GOAT. En vrai, je pense qu'ils auront jamais assez d'argent. Ça doit être hors de prix. Et vu que t'as... c'est le truc le plus prisé, que t'as des dragons CS qui doivent être richissimes et tout, jamais ils auront assez de thunes, en fait, je pense. Enfin, je suppose. Dans les coulisses. Sors les numéros 15 et 16 de la cage. Laissez-moi, je ne veux pas y aller, je préfère encore rester enfermé. Je ne veux pas finir ma vie en tant qu'esclave. Aidez-moi. Administre-lui un tranquillisant. Appelez la marine, vous verrez. Ne me vendez pas. Oh la pauvre. Octi. Franchement, vous savez les gens, je suis en train de me dire un truc. Donc ce papy là, Riley. Franchement, je suis en train de me dire, le collier il explose, ça lui fait R. Je pense que le collier il explose, il a rien en fait. Enfin peut-être que je suis... Peut-être que non, hein, peut-être que... Ça le tuerait comme tout le monde. Mais vu le level du gars, peut-être qu'il y a une protection, tu vois, genre en mode... je sais pas, peut-être qu'avec le fluide, tu peux protéger ton corps, j'en sais rien, tu vois. C'est un humain lui aussi. Ouais, mais tu vois, genre... Quand tu vois ce qu'est capable de faire le fluide de Shanks...
que ça, c'est capable de briser la matière comme des bateaux et tout, tu vois. Je me dis, est-ce que le fluide, tu peux pas genre le mettre un peu autour de toi en mode protection, tu vois. Je sais pas, hein. C'est peut-être possible, hein, j'en sais rien. Hein. Pour moi, si un fluide est capable de briser du bois sur un bateau, bah un mec qui serait très fort comme lui, peut-être que le fluide il le met autour de son cou, ou juste de son corps et ça le protège, tu vois. Pour moi ça peut être clairement possible. Hein. Tous les trésors que j'ai accumulés sont stockés sur notre bateau. Il doit bien y avoir 200 millions au bas mot. Quel est le prix d'une sirène sur le marché? Une telle somme sera amplement suffisante, mais on ne pourra jamais vous rembourser. Ouais, mais le problème c'est qu'il va y avoir des enchères. En fait, il va y avoir plein de gens qui voudront et ça va augmenter, ça suffira pas pour moi, je pense. Hein. Nous quoi, pour qui est-ce que tu te prends, Octi, pour son père? Non, c'est pas ça. Merci Zolance pour le sub de niveau 1, merci énormément mon frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien, Zolance. Je sais pas, pour moi ça suffira pas, je pense. Parce que, dans l'idée sur le prix, ça suffirait. Mais en fait, ils vont faire que grimper les enchères, c'est le truc que tout le monde veut. Les dragons célestes, ils doivent être richissimes, ils vont faire que grimper au niveau des prix, tu vois. Franchement, tu vois, les dragons célestes, ça a l'air d'être des telles ordures que ça serait du genre à, genre, ils veulent un truc, genre imagine les dragons célestes, ils veulent la sirène, tu vois. Si toi, t'es méga friqué, et que t'essaies de l'avoir par l'argent, et qu'au final, tu remportes la vente, et que le dragon céleste, il arrête parce qu'il se dit c'est trop cher, je suis sûr qu'il serait capable, à la sortie de la vente aux enchères, d'aller te voir et de te dire « Non mais attends, tu t'es pris pour qui, là, pour acheter ce que je voulais ?» Puisque c'est comme ça, hop, tu deviens un esclave, collier, et hop, au trou, tu vois. Franchement, il serait limite capable de ça, tu vois. Genre... tu peux pas battre un dragon céleste aux enchères, bah voilà. Du coup, voilà. Ils vont, ouais, voilà, ils vont faire un 49-3, c'est ça. Les dragons célestes qui font un 49-3. Non mais, en vrai, ça serait trop dur à faire ça. Genre en mode pourri gâté comme ils sont là, tu vois. Genre en mode, mais je voulais acheter cet esclave. Et bien puisque c'est comme ça, voilà. Je te fais prisonnier, comme ça je récupère ton esclave. En fait, ils se pensent tellement tout permis que ça m'étonnerait même pas, tu vois. Ils ont peut-être argent illimité. Ah, franchement, ça m'étonnerait même plus non plus. Ça fait 800 ans qu'ils pillent la planète, tu peux pas avoir plus de thunes que... Ah, voilà, là, je pense qu'ils sont bien riches. Peu importe le prix à payer, nous devons tout faire pour sauver notre ami. Vous avez quelque chose à dire? Non, on est d'accord, on s'en fiche de l'argent. Vous alors? Merci du fond du cœur, on n'oubliera jamais tout ce que vous avez fait pour nous. Je t'aime encore plus dans ces moments-là, Nami chérie. Dépêche-toi de rappliquer, bourreau des cœurs. Eh, bourreau des cœurs, cette expression, on l'avait pas entendue depuis tellement longtemps. Je te jure que ça, je crois que je l'ai pas entendu depuis... Oh, tout cela devient de plus en plus intéressant. Je sens la tension monter. Passons maintenant au lot numéro 15. Une esclave d'une beauté envoûtante, un article à ne surtout pas rater. Observez cette ligne approchant la perfection. Le corps magnifique de Pachia, cette jeune danseuse de 20 ans, est un miracle de la nature. Ils me répugnent tous autant qu'ils sont là, mais vraiment. Capitaine, je crois bien que ces types font partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Nami, et si on en profitait pour acheter aussi cette jeune... Non mais Sanji! Non mais Sanji, frère! T'abuses! Non mais... J'ai peur qu'il m'a coté au cul! Oh, il abuse! Il abuse. Tu sais, tu sais que c'est pas une mauvaise intention, c'est genre pour la sauver, tu vois, mais... Ah, il abuse, frère. On dirait que leur capitaine est absent. Dommage, j'aurais aimé à voir à quoi ressemble ce demeuré. Vite! Grouille-toi! Je suis arrivé au quai numéro 2. Ça doit être le prochain. Je me demande s'ils sont déjà là-bas. Fonce vers le Groove 1. Groove 24. Édition spéciale. Journal édition spéciale. Le gouvernement mondial a perdu la tête. Ce n'est pas possible, ils vont pas faire ça. Quoi? Capitaine, ça risque de mal tourner. Non mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore comme dans Gris, genre? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore?
Oh putain, attends. Est-ce que ça aurait pas un lien avec Garp, ce qu'il a dit tout à l'heure? Je pense que ça a un lien avec Garp. Il a dit ouais, je vais m'en charger moi-même. Il a parlé de 2 légendes à affronter, machin. Il a dit qu'il voulait que personne soit... Ah mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'il a dit qu'il voulait que personne soit au courant. Ça peut pas être ça, du coup. Il a dit qu'il voulait que personne soit au courant de ce qu'il allait faire. Donc s'il veut que personne soit au courant et même pas Sengoku, ça m'étonnerait qu'il le mette dans le journal. Voilà. Bon, c'était un petit flop. C'était un léger flop. En vrai, je me suis rattrapé juste à temps, tu vois. Mais je pense que, ouais, c'est pour Riley, à mon avis. Hein. On dirait Roger dans la case. Où ça? Ah oui, là, j'avoue. Il y a un petit côté, ouais. C'était donc ça. De quoi voulez-vous parler, Capitaine Drake? Je comprends mieux maintenant. Je trouvais ça bizarre qu'il y avait si peu de soldats de la marine sur cette île. Alors que son quartier général est juste à côté. Que se passe-t-il? Ace au point ardent, le commandant de la 2e flotte de Barbe Blanche, va être exécuté publiquement. Putain, mais tout ça, c'est à cause de Barbe Noire en plus. Tout ça, c'est la faute de Barbe Noire, quoi. Putain, il l'a vaincu au combat et du coup, il l'a balancé à Impel Down. Non, mais par contre, genre, c'est une dinguerie qu'il soit exécuté direct, genre. Vous pouvez répéter? Barbe Blanche ne restera jamais sans rien faire. Une guerre va bientôt éclater. Oh. Et c'est pour ça que la saga s'appelle la guerre au sommet. La saga s'appelle la guerre au sommet, en fait. Putain, c'est une dinguerie. Donc là, en gros, Ace, il va avoir une exécution publique. Mais frère, Barbe Blanche, il va venir en mode... libérer mon petit, quoi, tu vois. C'est Ace qui a poursuivi Teach après. Oui, oui, bien sûr, tu vois. Mais bon, Barbe Noire était pas obligé de le livrer à Impel Down, tu vois. T'aurais très bien pu le vaincre et ça s'arrête là, tu vois. Genre, t'étais pas non plus obligé de l'amener à Impel Down. Ouais, je sais pas. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. C'est... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces chapitres? Mais qu'est-ce que c'est que ces chapitres de dingo, genre?